Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo et ça sera un petit tuto vraiment rapide pour vous faire un calendrier perpétuel. Alors, il y a quelques jours, j'ai réalisé ce calendrier pour mon bureau. Donc, vous voyez, il y a des petites tirettes comme ça où on peut changer les jours. Hop, là les numéros des jours et les mois de l'année, voilà. Et donc, je vais vous faire vite fait, je vais vous montrer vite fait comment j'ai réalisé ce calendrier, pardon. Alors, si vous voulez réaliser le même calendrier que moi, vous allez avoir besoin d'une page à motif 30-30, enfin 30,5 par 30,5. Vous allez avoir besoin d'une page noire ou blanche en format A4. Vous allez avoir besoin de colle ou moi j'ai utilisé mon ATG. Vous allez avoir aussi besoin de carton de récupération pourvu qu'il soit épais. Donc moi j'ai utilisé du calendrier. Un vieux calendrier comme ça là. Voilà, j'ai coupé mes morceaux de carton là-dedans. Et après vous allez avoir besoin de lettres. Donc pour les lettres j'ai utilisé... je vais vous montrer. Hop. J'ai utilisé mes dies lettres que j'avais achetées chez AliExpress. Voilà, plutôt comme ça sera mieux. Et puis pour faire mes chiffres, j'ai utilisé la punchboard que la démonstration vous avez eue ce matin. Donc, alors, je vais vous montrer la cartonnette. Donc, c'est pour faire la base. Donc, ici, j'ai déjà fait la base. Donc vous allez avoir besoin de 3 morceaux de cartonnette. Quand je dis cartonnette, hein, le vieux calendrier. Hein. Donc vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui font 21 cm par 11 cm et un morceau qui fait 21 par 5 cm. Ensuite, vous allez coller votre papier. Ici, j'ai utilisé un papier de la marque Les Ateliers de Karine. Voilà. Et derrière, il va falloir rogner un petit peu le papier noir ou blanc, comme vous voulez. Moi, j'ai dû enlever 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, vous voyez. J'ai enlevé 2 cm sur la longueur et après sur la longueur. Et sur la largeur, j'ai enlevé ça. Et ça fait 3 mm. Voilà. Donc vous le collez comme il faut, etc. Et vous obtenez ceci. Vous marquez les plis avec un plioir et vous obtenez un triangle. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre système de reliure. Moi, je possède la Binditol, donc j'essaye de la rentabiliser. J'ai donc percé des trous. J'ai donc percé 16 trous. Voilà. Pour avoir ma structure. Après, on va venir fermer la structure avec des anneaux, comme ceci, et ça tiendra en place. Et votre calendrier, vous pourrez le poser où vous le voulez. Mais pour faire tout ce qui est chiffres, etc., il vous faut des petites, j'appelle ça des tirettes en papier. Donc, voilà, je les ai déjà préparées en avance. Hein. Vous savez que, toujours mon problème d'ordinateur, je ne peux pas faire des montages vidéo. Du coup, soit je vais acheter un nouvel ordinateur, soit je vais voir. Hein. Comment je vais me dépatouiller? Parce que ça commence à être un petit peu tendu. Donc, les petites tirettes, je vais vous les montrer. Là, je vais trier par mois, jour, avril, janvier, février, juin, dimanche, samedi. Ça, c'est des chiffres et des chiffres. Des chiffres, mercredi, mardi, jeudi et des chiffres. Alors, ce sont du papier blanc classique, hein, le papier que j'utilise tout le temps. Ces petites tirettes font 5 cm de large sur 10 cm de long. Voilà. Et j'ai percé des trous. Voilà. Pour pouvoir les fixer sur le calendrier. Et ensuite, j'ai collé avec de la colle mes petites lettres, donc pour faire les jours, les mois et les chiffres de ma date. Voilà. J'ai également arrondi les angles avec ma corner champer, voilà. Et maintenant, on va faire le montage du calendrier. Donc, on va avoir 4
4 petites tirettes. Donc il faut les mettre dans l'ordre hein, de préférence. Hein, c'est quand même mieux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc on aura la première tranche. Non, pas première tranche. La première colonne, ça sera les jours de la semaine. Ensuite, ça sera les dizaines. Donc il faut un 0, un 1, un 2 et un 3, vu qu'on va des fois jusqu'à 30 et 31. Hop. Ensuite, on aura 0, 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusque là, je sais compter. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le bon... Hop, voilà. Et là, on aura janvier, février, mars, oh là là, ça tombe tout, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et les mois, voilà. Donc, vous allez prendre, donc si vous avez comme moi la Binditol, hein, c'est facile. Je pense que sinon, vous pouvez percer des trous avec une crocodile ou un truc comme ça. Et puis, vous pouvez passer soit des anneaux, soit du ruban. Ça peut marcher aussi. C'est Marine qui m'a fait penser à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler et les jours et le calendrier. Enfin, on va mettre tout, en fait. On va tout... Et peut-être que ça serait plus pratique si je faisais dans ce sens-là. Je sais pas. Donc on va tester. Je vais tout mettre. Hop. On met tout. Comme ceci. Voilà. Et ensuite on va enfiler le calendrier. Donc on met un premier côté. Et après on enfile le deuxième. Et hop. Voilà. Si je ne me suis pas trompée, on est dans le bon sens. Donc, et bien maintenant, il faut fermer le calendrier. Donc, avec la Binditol, on va resserrer pour avoir la bonne largeur, on va dire, d'anneau. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Et alors, il faut tenir le tout parce que sinon les petites tirettes vont s'envoler là. Voilà, comme là. Et on serre. On n'hésite pas à le faire en plusieurs étapes. Hop, oulala, j'ai trop serré? Non. Parce qu'en fait, pour serrer avec la Binditol, il faut bien que ça soit en bas des anneaux. Hop. Si je mettais ça, ça serait mieux. J'aurais plus de... Hop. Donc je vais regarder. Ils sont pas serrés ici. Hop. C'est reparti. Petite mission de serrage. Hop. Ça va. Au milieu. Tac, tac, tac. Et à la fin. Bon, mes anneaux sont un petit peu tordus, je crois. Mais dans le principe, c'est bon. Et voilà, on a notre calendrier perpétuel. Il tient droit, pas de chute possible. Et une fois que vous voulez changer la date, eh bien rien de plus. Hop, vous tournez. On est mardi. Aujourd'hui, on est mardi 16 janvier. Donc, hop. Vous cherchez le 6. Et voilà notre petit calendrier perpétuel. Donc vraiment c'est très simple, on met vraiment pas beaucoup de temps à le faire. Hein. Donc moi j'ai réalisé celui-ci et les anneaux sont
trop grands, donc je pense que je vais les changer. Voilà, je vais mettre des anneaux plus petits comme ceux-là. Et si vous voulez savoir, ici j'utilisais la collection de papier. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Hello Sunshine de Mambi. Voilà. Et j'adore, c'est rose gold. Du coup, j'ai essayé de faire des chiffres rose gold aussi. Et j'ai découpé ces chiffres-là, toujours avec la punchboard. Mais j'ai découpé dans du papier Action. Ici, j'ai utilisé du cardstock noir classique. Voilà. Et bien, j'espère que ces petites explications vous auront plu. C'était très simple, hein. Vraiment, les petites tirettes avec un massicot, ça va très vite. Les chiffres avec la punchboard, c'est ultra rapide. Il y a peut-être que les lettres qui mettent beaucoup de temps, vu qu'il faut passer plusieurs fois dans la Big Shot ou dans une décoratrice ou autre machine de découpe, hein, vu qu'il faut quand même faire toutes les lettres. Je vous ai pas dit, mais il faut 33, je sais plus si je l'ai dit, en fait il en faut 33 de petites tirettes comme ça, là, en papier blanc, pour faire les jours, les dates et les mois. Voilà. Et ben j'espère que ces petites explications vous auront plu. J'ai pas filmé le fait d'avoir collé le papier, puisque vous savez coller du papier, je suppose que vous savez faire une couverture d'album, hein, donc voilà. Et ben j'espère que ce petit truc vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez un calendrier comme ça, parce que moi je suis perdue en fait, hein, c'est pour ça que je me suis fait ça, hein, c'est parce que je suis perdue dans les dates, je sais jamais quel jour on est. J'ai beau avoir une montre qui me dit la date, non, des fois ça va pas. C'est la vieillesse qui me gagne, on va dire. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!